Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dictionnaire Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder l'impact du digital sur l'insertion professionnelle. Pour en parler, nous recevons Doha Lachram, expert en insertion professionnelle et en formation. Merci Doha d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Normalement, on commence toujours par une définition, mais cette fois-ci, j'ai une question un peu plus particulière. Quels sont les enjeux et l'impact du digital sur l'insertion professionnelle? Alors, le digital, c'est un élément essentiel dans l'insertion professionnelle. Il permet de faciliter l'accès à l'information, de créer des liens entre les candidats et les recruteurs, de former et d'accompagner les demandeurs d'emploi et de favoriser l'innovation également dans les pratiques de l'emploi. Le digital offre de nombreux outils et de possibilités pour faciliter l'insertion professionnelle aux demandeurs d'emploi. Par exemple, il y a les plateformes d'emploi en ligne qui mettent en relation les candidats et les recruteurs de manière rapide et efficace. Il y a aussi l'accès direct au site des entreprises en termes de recrutement. En gros, le digital, il facilite l'accès à l'information en termes de recherche d'emploi. Pour les établissements qui effectuent l'intermédiation, in fine les recruteurs, le digital, il permet également d'utiliser des outils de haut niveau comme le profiling pour mieux évaluer les candidats lors des entretiens d'embauche, les logiciels de screening des CV, par exemple, qui permettent de trier les candidatures en fonction des critères précis et d'identifier les profils les plus pertinents pour le poste à pourvoir, les tests de personnalité en ligne, par exemple, qui peuvent aider les recruteurs à mieux comprendre le profil psychologique des candidats et anticiper leur comportement en situation professionnelle, ce qui permet de mieux comprendre également leurs désirs en termes d'emploi et d'orientation professionnelle et de gestion de carrière. Ça, c'est en termes d'intermédiation et d'insertion professionnelle. Mais il y a aussi le domaine de la formation professionnelle qui est un grand pilier d'insertion professionnelle. Alors, dans la formation professionnelle, le digital, il permet également de proposer des formations à distance, des e-learning qui peuvent être suivis à son propre rythme, de manière flexible, des formations en ligne qui peuvent ainsi permettre aux demandeurs d'emploi de se former à de nouvelles compétences, de se spécialiser dans un domaine particulier ou encore de compléter leur formation initiale. Je citerai l'exemple qui me tient à cœur de la réalité virtuelle. Elle offre plusieurs avantages pour la formation professionnelle. C'est une simulation de terrain. Les apprenants ils peuvent pratiquer des tâches dans un environnement virtuel qui simule des situations réelles, ce qui leur permet de se familiariser avec les procédures sans le risque de mettre leur sécurité en danger ou de causer des dommages matériels. Ça permet également de recréer des environnements difficiles à produire dans le monde réel ou qui parfois peuvent coûter cher ou qui n'existent pas dans un environnement très proche géographiquement. Voilà, en général. Vous avez parlé de ces différents éléments, mais est-ce que donc du côté donc de celui qui veut atteindre, en tout cas qui veut acquérir cette formation, est-ce qu'il a des codes, des utilisations à acquérir, en tout cas des codes à maîtriser? En vrai, pour les formations, on est toujours accompagné. Soit dans les établissements de formation publics ou même privés, on est toujours accompagné au moment de la formation, soit en utilisant le digital, soit en étant sur place. Mais maintenant, quand on parle du digital, il y a toujours des manières d'accompagnement digital. C'est des phase par phase, ça veut dire ils sont accompagnés, on leur montre comment utiliser l'outil et comment en bénéficier pour sortir avec une formation assez spéciale. C'est-à-dire c'est généralement les gens qui utilisent par exemple le VR, quand on les rencontre par suite, ils disent que c'était un événement marquant. C'est une formation dont ils se rappelleront toute leur vie, tellement elle est spéciale et c'est comme une formation sur terrain, mais en digital. C'est un apprentissage step by step et c'est ce sorte d'apprentissage où l'on apprend le mieux, à vrai dire. D'accord. Et au Maroc, où est-ce qu'on est dans le développement et l'implémentation du digital dans l'insertion professionnelle, mais aussi dans la formation? Alors, c'est vraiment au Maroc que nous avons connu une évolution significative dans l'utilisation du digital, soit dans l'insertion professionnelle ou même dans la formation.
de nombreux acteurs se sont engagés à travers des chartes, des formations, etc. dans ce domaine, notamment les institutions publiques, les entreprises, les associations, même les startups. Mais il reste encore des pas à franchir afin de continuer son évolution, car le digital lui-même, il est toujours en évolution. Il y a toujours quelque chose qui sort, il y a toujours du nouveau. Donc, nous devons travailler sur la formation des demandeurs d'emploi et des recruteurs aux outils numériques, aux innovations qui existent, sur la création des plateformes d'emploi, des formations en ligne, sur le développement de l'innovation dans les pratiques d'emploi et sur également la sensibilisation des acteurs à l'importance du digital dans l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus par exemple, des outils qu'il y a disponibles actuellement au Maroc? Par exemple, moi, je veux me former au Maroc. Comment je peux faire actuellement? Alors, pour les formations, on trouve déjà tout ce qui est e-learning. Pour les institutions et des établissements publics et privés, ils forment toujours des kits de formation en ligne et des e-learning qui sont disponibles. On peut aussi, il y a des établissements publics qui distribuent des tablettes pour les personnes dans des milieux ruraux où l'accès à la formation peut coûter, parfois pour se déplacer d'une province pour aller au chef-lieu pour se présenter à une formation, c'est assez coûteux. Donc, on distribue des tablettes pour faire bénéficier ces personnes-là de ces formations en ligne. Il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a plein de formations qui se passent sur WhatsApp via des groupes WhatsApp avec un langage très, très commun et que tout le monde peut comprendre et peut en bénéficier. Ça, c'est en général pour les formations. Et pour ce qui est d'outils d'intermédiation, il y a vraiment beaucoup d'outils d'intermédiation qui utilisent, enfin pas d'outils, beaucoup d'établissements d'intermédiation qui utilisent des outils de profiling très développés. Ça veut dire à travers des tests profiling de 5 à 10 minutes, on peut ressentir si la personne a la flair pour l'entrepreneuriat, par exemple, ou elle est plus emploi salarié, ce qui, par la suite, peut aider le conseiller en emploi à suggérer la bonne voie pour la personne qui est en face de lui, pour le bénéficiaire, et lui permettre une meilleure insertion. Et c'est ce qui permet aussi de gagner beaucoup de temps et pour la personne qui fait les entretiens d'emploi et pour le bénéficiaire qui, il y a longtemps, on faisait 2 à 3, voire à 4 entretiens d'embauche pour voir si le profil était le bon ou pas. Maintenant, il y a des outils assez ingénieux à ce sujet. On arrive au terme de la première partie de ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin. À bientôt.